Bonsoir, on est tous contents que cette finale se passe en fin d'après-midi parce que ce soir il y a Dr House à la télé et je suis sûre qu'il y a des fans parmi vous. Quoi qu'il en soit, on a tous entendu dans les séries médicales un charmant docteur demander un PET scan et obtenir de jolies images qui semblent lui apporter plein d'informations. Ça vous a laissé perplexe? Rassurez-vous, dans 2 minutes, vous serez aussi fort que House. En français, on parle de tomographie par émission positron. C'est beaucoup moins sexy. Ça se passe en médecine nucléaire et ça consiste à injecter par voie intraveineuse du glucose. Ceci est un sucre. Ce glucose va être marqué par un isotope radioactif, le fluor 18. L'intérêt du glucose est qu'il va être le reflet de l'activité cellulaire. Le fluor 18, quant à lui, est un émetteur β+, c'est-à-dire qu'il va émettre un positron. Ce positron va s'annihiler avec un électron. De cette annihilation va subsister 2 photons gamma qui vont être émis dans des directions diamétralement opposées. La détection de ces 2 photons est la base de la tomographie. En effet, la couronne de détecteurs qui constitue le tomographe va percevoir ces photons et va, grâce à des algorithmes, recalculer la position de l'annihilation et va permettre de détecter l'endroit où il y avait du glucose marqué. Quel est l'intérêt, me direz-vous? Eh bien, il est double. D'une part, pour le diagnostic, et donc pour Dr House. Par exemple, les organes vont consommer beaucoup de glucose, à savoir le cerveau, le cœur, le foie, les reins, et nous allons pouvoir également détecter des fixations ectopiques qui vont être le reflet d'une activité de cellules cancéreuses ou alors de cellules inflammatoires. D'autre part, en recherche clinique, nous utilisons le glucose radiomarqué car il va pouvoir, au niveau cérébral, nous traduire l'activité. Par exemple, vous êtes tous très concentrés, vous m'écoutez, vous me regardez, donc vos aires visuelles et vos aires auditives sont actives. Et donc, si vous passiez un PET scan, elles sont hyper métabolisées. On pourrait observer sur les images une très forte augmentation et donc une coloration qui traduirait cette activité cérébrale. Je vois quelques regards perplexes à l'idée d'utiliser de la radioactivité. Sachez qu'au vu de la dose infime de marqueurs injectés et de la demi-vie du fluor 18, c'est sans danger pour le patient. Mais bon, on sait que l'éthique et le Dr House font d'eux. Je vous remercie. Merci. Et quel est votre domaine d'activité dans la tomographie? Je travaille en neurosciences en fait, avec des patients parkinsoniens chez qui on fait une stimulation cérébrale profonde. Et je m'occupe en fait du traitement des images tête 1 an avant la stimulation et 1 an après pour voir les effets sur le métabolisme cérébral justement et la survenue d'une possible dégénérescence sur différents points. Tu as envie d'enseigner, de transmettre J'ai envie beaucoup, oui. J'ai choisi l'imagerie aujourd'hui parce que je me rends compte que c'est... l'imagerie en général, ce sont des techniques que le public ne connaît pas vraiment. On n'arrive pas à faire la différence entre un scanner, une IRM, une TEP, et que ce soit des personnes parfois dans le domaine scientifique ou alors des proches de mon entourage ou même les patients. Je pense que c'est très important de pouvoir faire une distinction entre ces différentes techniques qui sont très utilisées et finalement peu connues. C'est très difficile, même pour les scientifiques, de faire la distinction entre IRM, scanner, PET scan, etc. Je vous remercie de nous parler de ce sujet. Je voulais juste, au titre d'information, en ce moment, donc, à la Cité des Sciences, il y a une exposition sur le cerveau. Et justement, il y a un petit stand où on peut regarder les différents types d'imagerie et tester tout ça. Et c'est vrai que c'est assez intéressant. Voilà, donc en fait, on sent que vous avez vraiment une envie de faire ce métier. Qu'est-ce que vous voudriez faire plus précisément? Est-ce que vous avez déjà une idée peut-être pas? Là, je suis en Master 2. D'accord. Vous allez faire une thèse? Je pense à faire une thèse, j'ai eu quelques propositions, je ne sais pas du tout, je me laisse un peu le temps encore de choisir, mais oui, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent et c'est très difficile parce que choisir c'est renoncer, donc bon choix. Merci beaucoup. Merci.